Voilà, j'enregistre la vidéo. On va continuer. Bon, alors, c'est un peu embêtant d'être obligé de reprendre toutes les 40 minutes, mais bon, ça permet d'aller boire un petit verre d'eau avant de recommencer. Je voulais prendre l'abonnement pro, là, enfin, illimité, mais le problème, c'est que j'ai un collègue qui a pris cet abonnement et s'est fait pirater son compte bancaire. Donc là, j'ose pas trop mettre mes coordonnées bancaires chez Zoom. Donc pour le moment, on va continuer avec la version gratuite. Bon, c'est pas pour 15 euros, on va plus prendre l'abonnement, mais ça m'embête un petit peu. Sachant que je m'étais déjà fait pirater mon compte avec Netflix, c'était un petit peu compliqué. Voilà. Après, c'est pour essayer de faire rembourser. Alors, on va continuer. Alors, on va continuer. Oui, alors on était sur cette intégrale. Alors, c'est pas donc c'est une fonction qui est assez compliquée. Hein. Bon, là, on va pas se voiler la face. C'est une fonction qui est assez compliquée. C'est une fonction définie par une intégrale, mais c'est vrai qu'elle n'est pas sous la forme classique entre guillemets, parce que souvenez-vous ce qu'on a fait la semaine dernière. Quand on définit une fonction par une intégrale, souvent on a une intégrale de, par exemple, 0 à x de quelque chose. C'est la borne qui va varier. Ici, les bornes sont fixes. Et il y a quelqu'un qui a dû laisser peut-être son micro allumé. Bon, c'est pas très grave. Christopher, je crois que tu as laissé ton micro allumé. Alors, voilà, donc, voilà, si vous voulez, c'est pas très classique parce que ici on a les bornes qui sont fixes et par contre la variable elle change dans le corps de l'intégrale. Donc l'idée c'est de se ramener à une forme, une fonction de ce type-là en faisant un changement de variable. Alors là c'était quand même, pour le coup, je le concède, très délicat parce que il faut garder toujours en tête la variable d'intégration. C'est un bon exercice pour ce qu'on va faire l'année prochaine. Alors ça viendra un petit peu tard, ça sera au second semestre. Ce sont l'étude des fonctions à deux variables. Vous aurez un petit peu la même approche. Vous aurez plusieurs variables et il faudra savoir dériver par rapport à la bonne variable. Alors ici, on avait posé U. Alors il me semble que c'est U. Alors on peut lui donner le nom qu'on veut, mais je vérifie quand même. Alors on avait posé U égale. Là. On avait posé U égale TX. Il faut vous dire que X est comme une constante. Puisque au regard de la variable d'intégration c'est T, X est une constante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je fais du, je fais X dt. Si vous avez du mal à le voir, imaginez que vous aviez U égale 3T. du, c'est 3dt. Voilà, c'est comme une constante. Puisque la variable d'intégration, c'est T. Pour pouvoir faire mon changement de variable, par contre, là, je vais peut-être être obligé d'exprimer t en fonction de x, de u. T en fonction de u. Ou bien, faire autrement, mais bon, ça sera plus simple de faire comme ça. Alors, il me semble que si mes souvenirs sont bons, on avait pris un x non nul, hein, on était sur R plus étoile. Enfin, on était sur un intervalle avec des x strictement positifs à un certain moment. Sinon, on va avoir un problème quand on va. Voilà, on fait changement de variable avec un x. On travaille sur les x avec des réels strictement positifs. Pourquoi? Parce que x étant strictement positif, je vais pouvoir diviser. Ça veut dire que t, c'est u sur x. Et donc, t puissance k, ça sera u sur x à la puissance k. Donc là, j'ai t puissance k, j'ai tx, dt,
c'est du sur x, enfin, dt, alors là aussi je peux le faire, dt, c'est 1 sur x du. Donc avec tout ça, j'ai presque tout pour mettre en œuvre l'intégrale par changement de variable. Il me reste juste à regarder les bornes. Et les bornes, en fait, elles vont... alors là aussi, on garde bien en tête que c'est t la variable d'intégration. Donc si t égale 0, alors u égale t fois x égale 0. Et si t égale 1, alors u égale x. Donc je vais avoir mes deux bornes. Donc avec tout ça, je vais pouvoir faire mon changement de variable. Mon changement pardon, de variable, il va donc me donner donc les bornes, on avait dit que c'était de 0 à x. T, on avait dit que c'était u sur x. Donc u sur x puissance k exponentielle de moins u. Et dt, c'était 1 sur x du. Comme la variable d'intégration, maintenant, c'est u. Tout ce qui est en x, c'est une constante au regard de la variable d'intégration. Donc, je vais pouvoir le factoriser. Donc, au dénominateur, ici, j'ai x puissance k. Ici, j'ai x. Donc, au final, au dénominateur, j'ai x puissance k plus 1. Donc, je vais pouvoir factoriser par 1 sur x puissance k plus 1 et avoir une intégrale de 0 à x de quelque chose qui va être de la forme u puissance k exponentielle moins u du. Il me semble que c'est ce qu'il fallait démontrer ici. Alors, qu'est-ce qu'on vient de faire en faisant ce changement de variable? Vous voyez qu'on a fait apparaître quelque chose de plus, entre guillemets, classique, parce que on a une intégrale où la fonction à intégrer est une constante, et c'est la borne qui va varier. Donc, on va pouvoir utiliser les outils de dérivation qu'on a vus avec les fonctions définies par des intégrales. On vous demandait de montrer que la fonction était dérivable et en fait de calculer sa dérivée. Bon, je me suis arrêté là après dans le problème, puisque c'est un problème plus long, il faut ensuite étudier variation, il y a d'autres choses qui apparaissent, dérivée seconde, etc. On aura tout le loisir de faire ce genre d'exercice l'année prochaine, pour ceux qui vont préparer le top 5. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie? Enfin, cette question-là. Jasmine, c'est bon? Alan, ça va? Alors, ah ben après pour dériver, en fait, vous avez deux fonctions. Hein. Vous avez un produit, vous avez une structure de produit, U fois V. Vous avez une structure de produit, U fois V, avec des fonctions définies. Ce sont des fonctions, la variable c'est X, hein. Pour la fonction c'est X. Donc, la variable d'intégration c'est U, mais pour la fonction c'est X. Donc on a une structure U fois V. Donc pour dire si elle est dérivable, il faut étudier la dérivabilité de chacune des deux fonctions. Et ensuite, pour dériver, il faut utiliser la formule U' V plus UV'. On est dans le calcul dérivé d'un produit. Donc, pour le caractère dérivable, on va même aller plus loin. On va dire que ces fonctions sont de classe C1, donc a fortiori dérivables. La première, tout simplement, est de classe C1 et même de classe C infinie parce que c'est le quotient ou la composée, si on voit avec la fonction inverse, de fonctions de classe C infinie. Et la deuxième, c'est une fonction définie par une intégrale. On a vu que pour qu'elle soit de classe C1, il faut que ce qui est sous l'intégrale soit continu. La fonction u puissance k exponentielle moins u est continue. Produit est composé de fonctions continues. Donc, f, c'est le produit de deux fonctions de classe C1. Donc, elle est C1, donc a fortiori dérivable. Pour calculer la dérivée,
Ensuite, il faut faire la dérivée du produit. Alors, la dérivée du produit, ça ne pose pas beaucoup de problèmes. Il faut juste se souvenir, par contre, que quand vous dérivez, on l'a vu la semaine dernière, hein, quand vous dérivez une fonction définie par une intégrale, en fait, vous avez, alors bien sûr, il faut que les bornes, ici on a une constante et ici on est x. Hein. Ah ben, vous avez x puissance k exponentielle moins x dx. Pas x. Puissance k exponentielle moins x. Donc à partir de là, on va faire la dérivée du produit. C'est ce que j'ai détaillé dans alors ici. La dérivée qui est ici, la dérivée avec la somme u'v plus uv'. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cet exercice? Il faut qu'on se dépêche un peu si on veut tout faire, puisque il me semble que M. Delors a une visio à 10h normalement. Si vous me confirmez. Mais bon, il faut profiter-en. Enfin, même si on ne finit pas tout, posez-moi des questions. On continuera sinon maintenant aussi. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? C'est bon? Répondez-moi s'il vous plaît pour qu'on puisse avancer. Oui, non, est-ce qu'il y a des... Anaïs, je sais qu'elle est assez active. Pas pour l'instant, ok. Jeanne non plus. Bon, ok. Donc, on continue alors et n'hésitez pas à m'arrêter si besoin. L'exercice suivant était un petit peu plus simple alors. Je vais le chercher. Vous me dites après si vous avez besoin que je développe tout au tableau, certaines parties. Il y a peut-être certaines parties qu'on peut juste commenter à partir de mon corrigé pour gagner un petit peu de temps. Là, on avait des calculs d'intégrale. Alors, on revenait un peu à la relation de Chasles. C'était des calculs d'intégrale avec des valeurs absolues. La valeur absolue pose toujours problème. C'est-à-dire que c'est une fonction on n'arrive pas à dériver correctement parce qu'elle est un peu multiforme. Elle dépend du signe de ce qu'il y a à l'intérieur de la valeur absolue. Donc, l'idée, c'est d'essayer de l'enlever. Pour l'enlever, il faut connaître le signe de l'expression. Donc, la première expression, pour enlever l'intégrale, pour enlever la valeur absolue, c'était juste se demander, alors ici, tiens, je vais reprendre un petit peu mes annotations, là. Longtemps que je ne les ai pas utilisées. Voilà, ici, on devait calculer l'intégrale de la valeur absolue. Donc, je regarde le signe de t-1. T-1 est positif lorsque t est plus grand que 1. Donc, je vais découper l'intégrale en deux, entre 0 et 1. À ce moment-là, t-1 est négatif. Donc, pour avoir quelque chose de positif, je mets un moins devant. Attention, vous êtes habitué à ça. Le moins devant, ça ne veut pas dire que c'est forcément négatif. Comme t-1 est négatif, moins t-1 est positif. Et l'intégrale de 1 à 3 de t-1 dt, on est sur un intervalle où l'expression est positive. Après, on a juste des calculs d'intégrale. Bon, là, je ne m'attarde pas trop avec des primitives. C'est des fonctions polynomiales. Ah, c'est ça. Pour la seconde intégrale, l'étude de signe est un petit peu plus délicat puisque c'était un produit. Il faut penser à faire plus simple ici, c'est de faire un petit tableau de signe. Hein. Un petit tableau de signe ici avec le signe du produit. Donc là, on distingue trois parties. Mon intégrale se chevauchait ces trois parties-là. Donc, je vais être obligé de découper l'intégrale en trois. Alors, il y avait une subtilité. Une subtilité. Là, j'avais rajouté une petite difficulté parce qu'il faut quand même vous y habituer. C'est le cas où les bandes ne sont pas dans l'ordre croissant. Vous avez une question? C'est bon? Voilà, les bandes ne sont pas dans l'ordre croissant. Alors, c'est pas très gênant. Moi, j'ai pris l'option de faire la relation de Chasles dans le sens décroissant. Comme si je vais de 1 à moins 1, je vais de 1 à 1,5. Je suis dans le sens décroissant. On a plutôt l'habitude d'utiliser dans le sens croissant. Si vous l'utilisez dans le sens croissant, c'est pas grave, vous mettez un moins devant l'intégrale. Et à partir de là, vous vous souvenez, quand on met un moins devant l'intégrale,
on peut changer les bornes. Ça peut mettre un peu le son. C'est Elsa qui nous met un peu de musique. Là. Elsa, tu nous mets un petit peu de musique là pour. Je suis pas contre, hein. Ici. Oui, qu'est-ce que je fais là? Ah mince. Bonjour Kalinja. Bonjour. Tu nous mets un petit peu de musique? Ah, oups. Non, mais c'est bien. Moi, ça me dérange pas. En tout cas, merci à vous hein, pour votre engagement hein, dans cette période difficile. Je suis assez admiratif, disons, de votre courage et votre travail. Et voilà, c'est vraiment important. Enfin voilà, on en tiendra vraiment compte. Et puis voilà. Enfin, en tout cas, je voulais vous remercier. Enfin, je ne sais pas trop comment dire ça. Les mots ne me viennent pas, mais si ce n'est vraiment de vous remercier pour votre implication et votre travail. Alors, ceci étant dit, là, il faut que je reste concentré sur tout ce qu'on a à faire. Alors, on était où là? Ah oui, on était sur la petite musique de Kalinja. Et donc, on va partir sur les relations de Chasles. Alors, les relations de Chasles, bon. Alors là, le calcul est très lourd. Hein. Bon, à la limite, certains ont peut-être fait des erreurs de calcul. Mais après, sinon, l'idée reste assez simple, c'est-à-dire de décomposer, de prendre des tranches, si vous voulez, d'intervalles sur lesquels la fonction est positive ou négative, de manière à pouvoir enlever la valeur absolue. Est-ce que, alors bon, après le détail, je ne rentre pas dans le détail des calculs, je l'ai bien développé dans le corrigé. Est-ce que vous avez des questions sur cet exercice? N'oubliez pas d'aller, moi, ce que je vous ai dit la dernière fois, quand je fais les corrigés, je vérifie systématiquement mes résultats avec syllabes. Ça me permet de voir que, surtout quand j'ai des gros calculs comme ça, de voir que je n'ai pas fait d'erreur. Et voilà, ceci. Donc ça, vous pouvez très bien le faire à la maison aussi, pour vérifier si vous n'avez pas fait d'erreur de calcul. L'exercice 8, il était assez intéressant. Ce n'était pas un exercice difficile, c'était juste un exercice qui nécessitait de travailler un petit peu sur les variables d'intégration. Alors ça, à la limite, je peux le faire au tableau si vous voulez, ou sinon je peux le faire, on peut faire un commentaire si vous avez bien compris. Je suis à votre écoute, je ne sais pas qu'est-ce que vous préférez. Au tableau ou un commentaire sur document. Ça dépend si vous avez bien compris ou pas. Au tableau, en commentaire. Bon, donc au tableau, puisque vous avez le droit d'avoir une diversité de points de vue. Je ne sais pas un peu votre niveau de compréhension de l'exercice. Ce n'est pas un exercice très dur, mais voilà, il y avait cette petite particularité de réfléchir sur la d'intégration. Alors, je vais reprendre le premier exercice, enfin la première question. Alors là, c'était une fonction définie par une intégrale de 0 à x. Alors, pour tout x, quand on a un intervalle moins 1, intégrale de 0 à x, de 1 sur 1 moins t carré dt. Donc, vous voyez que c'est une fonction définie par une intégrale. C'est ce qu'on a vu tout à fait à la fin du chapitre. Ce qui est intéressant ici, c'est que c'est une fonction qu'on va pouvoir
expliciter. On va pouvoir l'expliciter. Je vais faire juste quelque chose. Voilà, un dossier. Voilà, on va pouvoir l'expliciter parce qu'on va réussir à calculer l'intégrale. Alors l'intégrale, là, il n'y avait pas d'indication. C'est vrai que ça peut-être pouvait poser problème, mais c'est quelque chose qu'on a assez souvent rencontré. C'est une décomposition en éléments simples. Pourquoi? Parce que 1 sur 1 moins t carré, c'est 1 sur 1 moins t, facteur de 1 plus t. Donc on peut l'écrire en a sur 1 moins t, plus b sur 1 plus t. En fait, en faisant... alors là, je n'ai pas détaillé parce qu'on peut le faire... peut-être certains arrivent à le faire de tête. Sinon, on peut le mettre sous le même dénominateur et identifier les coefficients du numérateur. C'est quelque chose qu'on a fait en début d'année. Et en fait, on trouve un demi et moins un demi. Un demi, un demi, un demi. C'est-à-dire, on a ici un demi. Bon, là, je ne détaille pas trop. On peut le faire avec différentes méthodes, soit de tête, soit par identification des coefficients du numérateur. Donc, à partir de là, j'ai ma décomposition en éléments simples et je suis en mesure de calculer mon intégrale parce que je vais avoir des primitives. Alors, des primitives assez simples. Alors, j'ai quoi en fait? J'ai l'intégrale de 0 à x. J'avais dit de 1 sur 1 plus dpt, plus l'intégrale de 0 à x de 1 sur 1 moins t dt. Si j'ai envie de faire apparaître, en fait, la structure ici, c'est une structure de la forme U' sur U. La forme U' sur U. Si je veux faire apparaître U' sur U, là, je l'ai directement. Ici, quand je fais U', j'ai moins 1. Donc, je peux très bien faire apparaître moins 1 ici. Et par contre, pour compenser, mettre moins ici. Moins par moins, donc plus. Donc, j'ai la même chose. Et donc, je vais pouvoir tout de suite trouver des primitives. Un demi. Alors, primitive de U' sur U, je rappelle que c'est ln de valeur absolue de U. Donc, ln de valeur absolue de 1 plus t, on va prendre entre 0 et x, moins ln de valeur absolue de 1 moins t, prendre entre 0 et x. Quand vous allez remplacer par 0 et x, ln, alors vous allez faire 1 demi de ln de 1 plus x. Alors j'enlève les valeurs absolues parce que comme x est compris entre moins 1 et 1, 1 plus x c'est positif. Et quand je remplace par 0, ln de 1 plus 0, ça fait ln de 1, ça fait 0. Ça ne fait rien apparaître. Et même chose ici, ln de 1 moins x. 1 moins x c'est positif aussi, hein, parce que x évolue entre moins 1 et 0. Moins 1 et 1. On peut le montrer. On ne voit pas le bas du tableau. Comment? On ne voit pas le bas du tableau. Ah, vous voyez pas le bas du tableau, oui. Ah, pardon. Non. Comme ça, c'est bon? Oui. Attends, si je recule un tout petit peu mon ordinateur. Voilà. Et donc après, eh ben, j'utilise la relation ln de a sur b. Et, ln de a moins n, pardon. ln de a moins ln de b égale ln de a sur b. Et j'ai donc l'expression. Donc au final, j'ai réussi à montrer, j'ai réussi à trouver la fonction. 1 demi de ln de 1 plus x sur 1 moins x. Donc vous voyez, on a vraiment une fonction en fait ici. On a une fonction, alors pour le coup, là, c'est une fonction qu'on peut étudier après par dérivation, etc. Voilà pour cette question. Arrêtez-moi si vous avez des questions, s'il y a des choses qui sont obscures pour vous. Sinon, je vais continuer avec la deuxième partie de l'exercice, qui était vraiment un travail sur les variables. L'intégration. En fait, j'ai fait exprès de prendre la même expression et j'ai juste changé le dt en dx. C'est vraiment, ça me permet de vraiment insister sur l'importance de ne pas oublier le dt ou le dx. C'est-à-dire que j'avais x sur 1 plus t dt et j'avais g de x égale intégrale de 0 à 1 de x sur 1 plus t dx.
Vous voyez, c'est exactement la même chose, il n'y a que le dt et le dx qui changent. Et pourquoi c'est important? Mais parce que pourquoi c'est important? Parce que ça va changer la variable d'intégration. Et donc, un peu comme tout à l'heure dans l'exercice précédent avec fk de x, je vais pouvoir factoriser, mettre devant l'intégrale ce qui ne dépend pas de la variable d'intégration. Par exemple, ici, la variable d'intégration, c'est t. Donc, je peux factoriser le x. Et donc, j'ai x, facteur de l'intégrale de 0 à 1, 1 sur 1 plus t, dt. Le primitif de 1 sur 1 plus t, c'est ln de 1 plus t. Quand je remplace, ça fait ln de 2 moins ln de 1. Ln de 1, ça fait 0. Donc, ça fait x fois ln de 2. En fait, c'est une fonction affine, même une fonction linéaire. Le coefficient directeur, ça vaut ln de 2. Même chose ici, je vais factoriser par 1 sur 1 plus t, parce que la variable d'intégration, c'est x. Je vais avoir l'intégrale de 0 à 1 de x dx. Le primitif, c'est x carré sur 2. Ça va valoir 1 demi. Donc, vous voyez que, suivant juste en changeant le dt et le dx, j'ai des choses complètement différentes. Ça ne me donne pas du tout le même type d'expression. Bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment important parce qu'ici, on a deux variables dans l'intégrale, dont une variable d'intégration. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Alors, on va terminer avec le dernier exercice. C'était l'étude d'une suite définie par une intégrale. On est vraiment sur des exercices classiques au concours. Donc, là, on déterminait la limite de la suite avec le théorème des gendarmes. Je peux faire quelques développements au tableau si vous voulez. Ça va être sympa. Et au moins, on aura fini le TD. Et après, on fera peut-être une autre séance pour faire le TP d'info. Et on devrait être à peu près dans les temps. Alors, je vais récupérer l'intégrale. Alors là, c'est une suite définie par une intégrale. On a UN, c'est l'intégrale de 0 à 1 de ln de 1 plus x puissance n dx. Bon, il nous reste 10 minutes. Je pense qu'on aura le temps de finir cet exercice. Et après, on fera une petite séance d'informatique de 3/4 d'heure. Voilà. Alors, et puis après, comme d'habitude, je vous enverrai le. Donc, l'idée, première chose, on vous demande de montrer que 0 inférieur à ln de 1 plus x inférieur à x. Je ne m'attarde pas trop là-dessus. C'est une question classique, on l'a faite assez souvent, notamment pour la deuxième partie. Pour la première partie, ça se montrait facilement parce que c'était positif. Je l'ai assez bien développé. Là, c'est assez classique. Hein, on pose. Quand vous avez ce type de comparaison, vous savez qu'on tourne en rond quand on prend l'exponentielle. Parce qu'on va enlever le logarithme, on va faire exparaître une exponentielle ici. Donc, par exemple, on va poser phi de x égale x moins ln de plus x. Après, vous calculez la dérivée, vous faites les variations. On peut le faire ensemble si vous voulez. Hein. Phi prime de x, c'est 1 moins 1 sur 1 plus x. Quand je mets sous le même dénominateur, ça fait 1 plus x moins 1, ça fait x sur 1 plus x. Et à partir de là, je vais faire le tableau de variation et de signes. C'est-à-dire, alors, là, je n'ai pas besoin d'aller travailler sur l'ensemble des réels, du V2, etc. Je peux travailler qu'entre 0 et 1. Entre 0 et 1,
j'ai quelque chose qui est bien. Hein. Alors, je vais faire même directement hein, à l'oral. Toujours positif. Hein. X est positif. X est positif. Donc la fonction phi, elle est croissante. Il suffit juste de calculer phi de 0. Phi de 0, c'est quoi? C'est 0 moins ln de 1, c'est-à-dire 0. Donc, le minimum de phi étant 0, le minimum de phi étant 0, ça signifie que phi est toujours positive. Et donc, ça veut dire que x moins ln de 1 plus x est toujours positif sur l'intervalle 0,1. Donc, pour tout x appartenant à l'intervalle 0,1, x moins ln de 1 plus x est positif. Et donc, en faisant passer de l'autre côté, on obtient ce qui était demandé. Alors ensuite, l'idée, en fait, si vous voulez, ça va être, sur ce type d'exercice, hein, l'idée, ça va être d'essayer d'encadrer l'expression à intégrer par des choses plus simples. On va faire le passage à l'intégrale dans les inégalités de manière à obtenir le théorème des gendarmes. Alors, la subtilité ici, c'était que, comme je travaillais sur l'intervalle 0,1, alors ça ne marche pas tout le temps, hein. Ça ne marche pas ailleurs d'ailleurs, hein, surtout quand x est plus grand que 1. Mais, si vous voulez, ce qu'on peut voir ici, c'est que si x appartient à 0,1, si vous prenez un réel entre 0 et 1, sa puissance énième sera aussi comprise entre 0 et 1. L'intervalle est stable par la puissance énième. Pourquoi? Parce que quand vous prenez un réel entre 0 et 1, et que vous le multipliez par lui-même, en fait, il va devenir plus petit et il va rester dans l'intervalle. On peut le montrer formellement, je ne vais pas le faire ici, on peut le montrer formellement. X puissance n appartient aussi à l'intervalle 0,1. Donc, je peux très bien faire un changement de variable. Au lieu d'écrire x ici, c'est-à-dire, imaginez qu'au lieu de mettre petit x, j'avais mis grand X. En disant que ici, j'ai grand X qui comprend entre 0 et 1. Comme x puissance n appartient à 0,1, je peux remplacer grand X par x puissance n. Ce qui est bien dans l'intervalle de validité des inégalités. Ceci étant vu, ça va assez vite ensuite. Il suffit de passer à l'intégrale à l'inégalité. Alors, je rappelle qu'on peut passer à l'intégrale dans les, on peut passer à l'intégrale dans les inégalités si les bornes sont dans l'ordre croissant. Sinon, il faudrait changer l'ordre de l'inégalité. C'est le cas ici. Donc, l'intégrale de 0 à 1 de 0 dx est égale à l'intégrale de 0 à 1 ln 1 plus x puissance n dx est égale à l'intégrale de 0 à 1 x puissance n dx. Passage à l'intégrale dans les inégalités. Au milieu, on a la suite UN. L'intégrale de 0, c'est 0. Hein. Et ici, j'ai la chance d'avoir une primitive assez simple. Et x puissance plus 1 sur 1. Quand je remplace par 1, alors quand je remplace par 0, j'ai rien. Quand je remplace par 1, 1 puissance n plus 1, ça fait 1. Donc au final, ici, j'ai 1 sur n plus 1. Donc j'ai encadré la suite UN par d'un côté 0, de l'autre 1 sur n plus 1. Comme 1 sur n plus 1 tend vers 0 quand n tend vers plus infini, j'ai ma suite UN qui est contrainte par le théorème des gendarmes à tendre vers aussi 0. Et ainsi s'achève donc l'exercice. Voilà, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Je vois que personne n'a voulu activer sa vidéo. On aurait pu essayer. Personne ne veut essayer d'activer pour qu'on voit si ça fonctionne. N'ayez pas peur. Hein. Bon, d'accord.
Et pourquoi? Vous avez pas pu aller chez le coiffeur, c'est pour ça? Vendredi, c'est mieux. Qu'est-ce qui va se passer entre aujourd'hui et vendredi alors? Vous irez chez le coiffeur, c'est ça? On n'a pas peur, mais pour ma part, je suis en pyjama. Bon, moi non plus, je ne suis pas très présentable. D'accord, bon, ben, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de faire au niveau du TD aujourd'hui? Alors, enfin, oui, pour l'instant, non, c'est bon. D'accord. Donc, si vous n'avez pas de questions, on va se laisser 5 minutes. On se laisse 5-10 minutes. On reprend à 9h10, par exemple. Ça vous permet d'aller boire un petit thé ou un café ou un verre d'eau. Et puis, on se retrouve à 9h10 pour la session d'informatique. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure. Enfin, tout de suite. C'est comme si on faisait une petite récréation. Allez, à tout de suite.